Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit haul action. Vous présenter aussi la petite boîte que je vous avais parlé hier, que j'ai reçue, et aussi vous montrer, je viens de le finir, le petit DP Groot que j'ai passé avec le rouleau et avec le petit pinceau, vous savez, pour enlever les petites poussières et les petites impuretés. Mais je ne l'ai pas encore vernicolé, donc ce qui permettra en quelque sorte de ne pas le voir en fait avec une fine couche de blanc qui est dû au vernicole. Alors voilà le DP une fois fini. Donc vous voyez là quand même, ça brille. Hein. Il n'est pas vernicolé, hein, là il y a toute la brillance encore qui est là. Donc celui-là je vais le vernicoler juste après la vidéo je pense. Comme ça, après j'aurai plus qu'à acheter un petit cadre pour la personne pour qui je l'ai fait. Et puis voilà. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté chez Action. Alors en premier j'ai acheté, alors je pensais que c'était des petits DP carrés, mais en fait il s'avère que non. Alors j'ai pris en fait, donc je pensais que c'était que le nom ne voulait pas, avait changé ou je sais pas, je pensais que c'était quand même du DP vu ce que c'était. Parce qu'on voit en fait ça fait des petits carrés, donc je me suis dit c'est peut-être un autre nom pour le DP, je sais pas. Donc j'ai pris un petit avec un dauphin, un avec un papillon, il y en avait encore avec une licorne, avec une girafe et je crois que c'est tout. Alors je vais vous montrer quand même l'intérieur pour vous montrer que ce n'est point un DP, mais que ça peut être quand même sympa après à faire. Alors, hop, donc vous avez une petite plaque comme ça. Vous avez la feuille avec le dessin, donc je suppose que ça se met comme ça. Vous la mettez juste derrière. Je pense pas que ça se met comme ça parce qu'en fait, ici vous avez des petits traits, des petites grippes. Et vous avez avec un petit paquet comme ça de plaquettes. Je pense que c'est des choses en fait à positionner sur la plaque. Comme on voit là, on voit apparemment qu'elle met un petit... qu'elle met des petits trucs de la plaque là là-dessus en fait. Donc je sais pas, à voir, j'essaierai peut-être quand même pour voir ce que ça donne, je ne sais pas. Alors hop, je le remets dans la boîte. Hop là. Voilà, donc là papillon aussi. Hop, je vais le poser là. Alors je vais vous montrer. Tant qu'on parle un petit peu de... Ou quoique non, on va commencer d'abord par les autres. Alors, je vais vous montrer... j'avais vu ça sur TikTok et je l'avais vu aussi chez Action, mais j'hésitais à le prendre, je voulais pas le prendre et puis finalement j'ai changé d'avis. J'ai pris, donc il y en a deux, des livres là qui font en ce moment chez Action, c'est des livres de coloriage, je sais pas si on peut appeler ça un mystère, c'est par numéro. Donc là vous avez celui avec les animaux. Donc en fait le principe est tout simple, c'est comme les coloriages mystères Disney ou autres. Vous avez les couleurs, vous avez une image en fait à représenter et au final, à l'arrière, vous avez ce que ça devrait donner. Par exemple, là je vois le Cacatoès, je crois que c'est un Cacatoès, il me semble si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Hop, la feuille ici, là, celle-ci. Donc comme je vous dis, en fait, ici, là, vous avez les couleurs. Et là, vous avez, je sais pas si vous allez voir un petit peu, les numéros, en fait. Par exemple, je sais pas, bon, là, il y a différentes couleurs de rose. Par exemple, celui-ci, là, est bien rose. Donc le 14, en fait, il faut le retrouver dans cette page. Et une fois que vous aurez fait tout le dessin, ça donnera l'espèce de petit cacatoès. Donc je sais pas si c'est un cacatoès, pardon. Dites-le moi en commentaire hein, si je me trompe. Donc il y a celui-ci et il y a celui-ci. Alors il en restait encore pas mal des animaux, mais des fleurs, il n'y en avait plus beaucoup. Donc toujours le même principe. Vous avez les couleurs, le dessin à faire et le rendu, le résultat de ce que ça doit donner. Donc là, pour l'instant, il y a les deux versions là. Animaux et fleurs. Peut-être qu'il y aura peut-être une autre version, on sait jamais. Mais je pense que ça va partir quand même assez vite pour ceux qui aiment bien les coloriages mystères. Moi j'adore les coloriages mystères. Mais comme je vous dis au départ, je voulais pas trop. Et bien finalement j'en ai pris.
Il y en a 72 dans chaque, 72 coloriages. Je ne sais plus le prix, mais de toute façon c'est facile à retrouver. Même si vous avez l'application Action, vous mettez coloriage et vous pouvez les trouver facilement dessus. Donc voilà, donc ça c'est ce qui concerne le coloriage. On va le mettre là, hop. Et maintenant je vais vous montrer tout ce qui concerne le DP. Alors j'ai acheté 3 DP, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai préparé des petites, vous savez, des petites fermetures de congélation, comme je vous dis, comme je le fais pour ranger mes DP, et puis des sacs de congélation pour ranger les diamants. Donc ça, je ferai ça aussi tout à l'heure. Alors, j'ai trouvé, donc c'est tous des 60 x 40. J'ai trouvé un DP, alors je vous montre comme ça, vous verrez mieux tout en entier. C'est un peu le même style que la tortue, sauf que là, c'est avec un dauphin, des poissons. Je trouvais qu'il était sympathique. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre. Alors celui-là, je pense, en hiver aussi, il peut être sympa à faire. Ou pas forcément en hiver, hein, dans une saison. Un petit rouge-gorge. Je trouvais qu'il était mignon. Avec les petites... je sais pas si c'est des petits poils à gratter ou je ne sais pas. Mais je trouvais qu'il était sympathique, celui-ci. Voilà pourquoi je l'ai pris. Et donc le dernier, alors celui-là, je l'ai pris tout de suite, je l'ai adoré. Surtout que ce matin, j'ai vu un petit documentaire sur eux. C'est les petits pandas roux. Je trouve qu'il est trop beau. Alors j'ai cru au départ qu'il y en avait un deuxième juste ici, mais en fait non, il n'y en a que un. Mais je trouve qu'il est trop mignon. Franchement, vous trouvez pas? Moi j'adore. J'adore. Alors, hop. Donc ça on ouvrira tout à l'heure. Et maintenant je vais vous montrer, alors je fais un petit peu de place. Hop. La boîte, comme je vous ai dit, hein, donc c'est le même principe que la boîte bleue. Sauf que celle-ci, elle a un petit peu moins d'accessoires, on va dire. J'ai vu déjà, elle n'avait pas le rouleau comme dans la bleue que j'avais. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, si vous voulez une mallette débutant, on va dire Diamond Painting, prenez plus celle que je vous ai présentée dans la vidéo où il y a la mallette bleue. Parce que dedans, bah, vous avez le rouleau, voilà. Bon, c'est pas le rouleau que je préfère, mais pour débuter, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Je vois, je pensais que le papillon était un petit peu différent. C'est pas grave. Ça fera toujours le job. Donc, la mallette, c'est celle-ci, avec le petit papillon. Hop. Alors, je vais vous montrer comment c'est dedans. Désolée pour le bruit, hein. Alors, il faut juste que je voie où est l'ouverture. Elle m'a l'air bien scotchée. Voilà, alors ça y est. J'ai réussi à le déballer. Enfin, à la déballer. Donc, elle se présente comme ceci. Je vais juste regarder si elle a la même taille que l'autre. Oui, elle a la même taille. Ouais. Alors, j'ai l'impression que elle a la même taille. Et encore, non, même pas. Attendez, je vais refaire un petit essai. Ouais, voilà, c'est ça. Et ici, hop, ouais, voilà. Bon, après, c'est peut-être pas grand-chose, là, ce que je vais vous dire. Mais bon. Alors, elle est vraiment... elle a la même taille, hein, on a l'impression qu'elle est plus large, mais en fait, non, elle a la même taille. C'est juste, en fait, niveau épaisseur, ici, elle est un peu plus petite. Donc voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, est-ce que je l'ai pris dans le bon sens? Parce que la dernière fois, forcément, je la prends jamais dans le bon sens, en fait. Alors, je vais me mettre un petit peu là. Comme ça, je l'ouvre avec vous. Hop. Voilà, désolée. Alors, dedans, on retrouve quoi? Alors, on retrouve tous les tubes. Donc, c'est des tubes longs. C'est des tubes assez grands, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et donc, on va regarder maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a ici. Alors, il n'y a qu'une seule pochette, hein, il n'y a pas de petits, comment dire, de petit organisateur comme il y avait dans l'autre. Vous savez, il y avait un grand carré avec plusieurs petits carrés à l'intérieur. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc, dans cette grande pochette, on a quoi? On a encore un petit... comment on appelle ça?
Ah, je ne sais plus le nom. Vous savez, pour récupérer voilà, un entonnoir. Donc, encore un violet. J'aime bien le violet, donc c'est cool. Par contre, j'ai vu que normalement, on devait avoir des choses violettes. Et je vois là qu'il y a des choses qui ne sont pas violettes. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, un petit entonnoir. On a... Voilà. Hop là. Une grande barquette violette. Alors, j'ai eu peur, je croyais qu'il n'y avait pas d'ouverture. Et en fait, l'ouverture, elle est là. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que... Ah, bah voilà, comme ça. Simplement comme ça. Là, vous voyez, ici. Tac, ça s'ouvre comme ça. Alors, moi, ce que j'ai un petit peu peur, c'est peut-être que les diamants, ils restent un petit peu collés. Enfin, là, vous avez un petit creux. Des fois, ils peuvent rester un petit peu coincés là, je sais pas. Mais la barquette, là, j'aime bien. Elle est violette, en plus. J'adore. Par contre, je pense qu'à la longue, à force d'ouvrir et de fermer le petit bec ici, à la longue, peut-être que ça va casser. Je ne sais pas, hein, mais il faut quand même un certain moment avant que ça casse. On a de la wax violette, j'adore. On a une petite barquette comme ça, rose. J'en ai des grises, je préférerais autant utiliser les grises que la rose. La rose, c'est pas mon truc, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Au pire, c'est que si un jour quelqu'un dans ma famille ou quelqu'un que je connais veut se mettre au DP et qui aime bien le rose, je lui filerai. Je lui refourguerai. Alors là, vous avez les petites barquettes violettes qu'on a en fait, c'est la même taille que ceux que vous avez dans les petits kits, sauf que là, ceux-là, au lieu d'être vertes comme ils sont d'habitude, ils sont violettes, mais sinon c'est le même principe. On a les petites pochettes. Je vais les remettre dans ma grosse réserve de diamants. Comme ça, je mets toutes les pochettes dedans. On a, alors ça c'est bien. Je les ai pas testés encore dans la bleue, mais je pense qu'un de ces quatre, il faudra que je teste. Donc c'est des petites pinces comme ça, donc ça peut être quand même pas mal pour accrocher un DP à la tablette si ça glisse trop. J'ai pas testé, mais ouais, il faudrait que je teste ça. Ensuite, vous avez... Alors, 3, 4, 5, 6. Alors, l'autre, je crois que c'était pareil. Hop là. Vous avez 6, vous savez, petites mousses, comme ça, pour mettre sur les stylets. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Vous avez un petit racloir aussi rose, que je ne me sers, moi, personnellement, jamais. La petite brosse. Avec un côté, donc brosse ici, et puis là, une espèce de main, je sais pas trop ce que c'est. Vous avez bien sûr, que sans ça, on va pas très loin, les petits autocollants, vous savez, pour noter sur les boîtes. Alors là, on voit, voilà, comme ça, vous verrez un peu mieux. Bon, c'est dommage, j'aurais préféré autant avoir les deux comme j'avais dans l'autre. L'autre, j'avais, je crois... ceux qui sont blanches comme ça et les numéros des DMC, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça c'est juste un petit détail. Alors vous avez des petites cuillères si vous avez envie de manger une glace ou quoi que ce soit. Non, je rigole. Non, ça en fait je pense que c'est surtout pour prendre en fait, vous savez, les diamants. Personnellement, ça je m'en suis jamais servi non plus. Mais bon, c'est des petites cuillères. Voilà. Vous avez... Ah, celle-là, elle n'est pas trop mal aussi. Elle est un peu comme la violette que j'ai eue. Une petite pince. Je trouve qu'elle est pas trop mal. Bon, c'est pas qualité, mais... Elle peut peut-être tenir pour 1 ou 2 DP, je pense. Voilà. Et puis, ce qu'on a aussi en dernier, c'est, vous connaissez, les fameux multiplesseurs. Donc là, vous avez toujours... Alors, on va les mettre un peu dans l'ordre. Donc, vous avez un côté où, où vous prenez un seul diamant. Hein, c'est le côté normal, on va dire. Et vous avez un côté... Alors, celui-ci, c'est quel numéro? Je ne vois pas. Bon, ça doit être un 3 ou un 4, comme celui-ci, je pense. Ouais. Donc, en fait, vous en avez deux... donc là, vous avez les solitaires, on va dire, et là, où vous avez pour mettre 2 ou 3 ici, pour mettre 2 ou 3 diamants. Celui-ci, je pense que ça doit être pour 4. Pas noté, des fois il y a noté, mais là il n'y a pas noté. Donc là, ça doit être un pour 4 et un solitaire ici.
Celui-ci, je dirais peut-être 5 ou 6, je pense. Ensuite, vous avez le même, on dirait, c'est la même taille. Ouais, vous en avez 2 de la même taille, pour un 5 ou un 6. Et celui-là, c'est en fait, ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, vous en avez 2 de chaque. Vous avez 2 comme ça, donc comme j'ai dit, celui-là, ça doit être du 5 ou du 6, avec un côté comme ça, donc ça donne ça en fait. Vous avez, alors je vais en mettre dans la petite pochette en même temps, vous avez celui-ci, non celui-ci ça doit être un, ouais, ça doit être un 5, voire un 7 peut-être. Ils sont assez grands quand même. Et là vous avez un solitaire de l'autre côté. Vous avez, ça c'est du 3-4 je pense, parce que j'utilise souvent celui-là, du 3-4. Voilà. Donc je vais faire un petit récapitulatif, on va dire, dans l'autre sens, comme je fais, vous savez, quand je sors de la mallette et quand je range. Donc vous avez la petite pince à épiler, là, pour les diamants carrés. Personnellement, je n'ai pas avancé encore ma toile carrée, parce que je voulais à tout prix finir celle de Groot, pour être sûr qu'elle soit finie pour la fin du mois. Ensuite, vous avez les petites cuillères, là. Donc pas pour les glaces, hein, mais je pense surtout pour récupérer les diamants. Vous avez les petites pinces pour tenir votre toile. Vous avez la petite brosse ici. Donc le côté là, il est quand même bien, comment dire, il est quand même bien rêche. Donc ça, moi j'utiliserais peut-être plus ça pour vernis en collé, mais c'est vraiment petit. Donc si vous faites des grandes toiles, vous n'avez pas fini avec ça en fait, hein. Et puis le petit côté là, je ne sais pas trop, on dirait une main qui fait comme ça, je sais pas, c'est un peu bizarre ce côté là. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire. La petite raclette. Les 2 petites barquettes violettes. La barquette un peu plus grande, donc encore, si je devais choisir avec les barquettes là et la barquette là, je préférerais quand même celle-ci parce que celle-là, je préfère, elle a un petit bec. Donc je trouve que c'est quand même plus simple des fois pour récupérer simplement vos diamants, tout simplement. Ensuite, vous avez donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va le mettre là, 6 petites mousses comme ça pour mettre sur les stylets. Pour avoir plus de maintien. Moi personnellement je ne m'en sers pas. Les petites étiquettes, alors là vous n'allez pas voir, là vous voyez un petit peu dans le milieu, un petit peu, bon c'est des étiquettes juste de la forme de vos tubes, hein, juste pour les mettre. Un petit paquet de sachets transparents pour ranger vos diamants. Moi personnellement je m'en sers pas, mais je les garde quand même. Le petit entonnoir violet. Il est au bout là. Ouais, voilà. Là il est au bout. Et ce qui est pratique, c'est que en fait il est rétractable. Donc c'est pratique, ça prend pas de place. C'est pratique. La bonne vieille wax, mais violette. Une grande barquette violette. Un de ces 4, ouais, je l'utiliserai celle-là. Mais bon, comme je dis, à voir pour le petit embout, là, je sais pas trop. À voir. Je crois que j'ai fait le tour, hein, déjà. Hein. Hop, je remets tout ça dedans. Et donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment une mallette comme quoi... comment je pourrais dire, ça va pas parce que j'ai tout mis d'un côté. Faut que je mette un petit peu de chaque côté, sinon elle va pas se fermer. Désolée, hein, ça fait du bruit, mais ça va bien pouvoir ranger. Voilà. Bon, là, elle est un petit peu cabossée, c'est parce que je l'ai peut-être mis un peu mal les trousses dedans. Donc voilà, donc comme je vous disais, si vous voulez débuter et avoir du matériel, on va dire une petite mallette avec des diamants, avec à peu près tout ce qui est nécessaire, on va dire, dans une mallette. Bon après vous pouvez prendre celle-ci aussi, mais par exemple dans celle-ci, vous n'aurez pas le rouleau. Dans l'autre, vous l'avez.
Regardez, je vais vous montrer quand même la différence des deux. Là, vous voyez quand même, niveau épaisseur, celle-ci est plus gonflée. Bon, en même temps, elle est plus... j'ai remis encore dedans une barquette parce que j'étais en train de terminer justement la toile. Donc, il faut que je la vide. Donc, si je la vide, elle sera un petit peu moins épaisse. Mais niveau taille, comment je vais vous montrer ça? Là, hop, niveau taille, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Ah, j'ai trop monté, voilà. C'est à peu près la même chose, hein. Elle est un petit peu plus longue, celle avec les papillons, donc celle-ci est un peu plus longue, mais sinon c'est exactement la même chose. Donc, comme je vous disais, si je devais vous conseiller une mallette pour débuter, si vous n'avez pas du tout d'accessoires, si vous débutez le DP, si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, je vous conseille largement de prendre celle-ci. Elle est bien complète et franchement, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez acheter une mallette, ça fait un moment que vous êtes dans le DP, que vous n'avez pas forcément envie d'avoir beaucoup d'accessoires, mais que vous voulez une mallette surtout pour ranger vos DP, prenez celle-ci. Parce que celle-ci, bon, il y a quelques accessoires, mais c'est des accessoires, on va dire vraiment des petits accessoires bas de gamme que vous pouvez trouver dans n'importe quelle mallette. Prenez celle en papillon. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous ai tout présenté. Les livres de coloriage, les petites boîtes comme ça, le petit DP. Donc, si ça vous intéresse, celui-ci, il est sur... Hop, je vais enlever ça. Il est sur Amazon, hein, donc vous mettez Groot... vous mettez juste Diamond Painting Groot ou Groot Music, vous allez le trouver normalement, il n'y a pas de souci. Donc celui-ci, je vais aller l'encoller après. Et puis je vais faire comme je vous ai dit, là, les petits... Oula, les petits rangements des diamants, enfin des 3 toiles qui viennent de chez Action. Donc, les 3 viennent de chez Action. Les petits carrés là viennent aussi de chez Action. Et ça aussi, ça venait de chez Action. Donc pour vous donner un petit ordre de prix, pour les 2 livres là, les petits carrés et les DP, j'en ai eu un petit peu pour une 20 euros, à peu près une vingtaine d'euros, sans la carte Action. Parce que je ne sais pas pourquoi, là, j'ai essayé de la désinstaller, de la réinstaller. Pour l'instant, je n'ai pas de carte à gratter, vous savez, pour gagner quelques euros. Peut-être que ça va venir, je ne sais pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, parce que je vois le nombre d'abonnements qui ne cesse de gonfler, enfin de monter, je veux dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous dis, à inviter d'autres personnes aussi à s'abonner si ça les intéresse. Laissez-moi un pouce bleu et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine, bye!